Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 30 octobre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour se déroule à Auteuil. Il s'agira du prix Santo Pietro. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et comme d'habitude, dans la deuxième partie de ce programme, je vous transmettrai des coups de cœur et des infos pour notamment des infos recueillies auprès de certains socio-professionnels étant de la partie. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker. Et ce, via nos différents réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix Santo Pietro, ce mercredi 30 octobre, j'aime beaucoup le numéro 1 Diachal qui, à mon avis, a parfaitement les moyens de rendre victorieusement le poids à ses rivaux du jour. C'est un cheval qui affiche à ce jour 9 podiums, dont 3 succès en 17 courses courues. Sachez qu'il avait été jugé digne de participer au groupe 1 Ferdinand Dufort au premier semestre. Il a également été un placé de groupe 3 à Compiègne. Après une deuxième place encourageante en plat, preuve de sa bonne condition physique, il revient sur les obstacles avec une toute première chance, numéro 1 Diachal. Je le poserai principalement le numéro 2, Kamikaze Dutet, qui affiche une victoire et 4 places de deuxième, et ce en 10 courses courues, un cheval qui avait bien fait dans les handicaps de pareille facture. C'était au premier semestre, il n'a pas été revu depuis le mois de juin, depuis le 25 juin, mais à mon avis, ce cheval doit pouvoir bien faire d'entrée de jeu, d'autant qu'il a des aptitudes et des références à faire valoir en terrain lourd. Ensuite, je retiendrai les chevaux qui ont participé et fait l'arrivée du prix Guillaume de Pracontal, un quintet de même facture disputé le 8 octobre sur ce parcours, à commencer par le numéro 5, By Exeter, qui s'est classé deuxième ce jour-là pour ses débuts à Auteuil. Le numéro 7 également, Mick de Baumec, qui lui s'est classé sixième. Un cheval qui manque d'expérience, seulement 5 courses au compteur, mais il a à mon avis de l'avenir à ce niveau. Numéro 4, c'est Camjin qui a remporté ce quintet référence, le prix Guillaume de Pracontal, qui a été remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Le 3 sur un fil se classait sur la courageux troisième, confirmation attendue, c'est un cheval qui n'a encore jamais gagné. Et le numéro 6 est Chipora, qui avait bien fait au premier semestre en s'imposant dans un quintet qui s'est classé cinquième de ce même quintet référence, prix Guillaume de Pracontal. En fin de sélection, je me méfierai du numéro 10, c'est Cœur Étincelle, qui reste sur une victoire dans un handicap le 8 octobre, qui a été remonté de 7 livres sur l'échelle des poids, mais la forme peut prévaloir et dans ces conditions, un accès cité dans ses cordes. En canon partant, attention numéro 12, c'est Mohican qui lui aussi a participé et fait l'arrivée de ce prix Guillaume de Pracontal. Résumé chiffré pour ce quintet plus top 5 Génibet du mercredi 30 octobre. 1, 2, 5 et 7 devant le 4, le 3, le 6 et le numéro 10. En canon partant, le 12. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 30 octobre. On commence par Auteuil, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 104 Beaucastle, qui présente de solides garanties. C'est un cheval qui affiche 7 podiums en 10 courses courues. Il a couru 3 et réclamé. Il a toujours conclu parmi les 3 premiers, signant même une victoire. Sa chance est prépondérante, c'est le 104 Beaucastle. Dans le prix Pierre de la Suisse, une épreuve estampillée groupe 3, l'un des temps forts de cette réunion à Auteuil. J'aime beaucoup le 501 Kingland et surtout le numéro 2 Léon Duberlet, qui ont été affichés premier et troisième d'une épreuve de Maccabi, le prix de Maison Lafitte disputé en début de mois, début octobre. Confirmation attendue, je pense que Léon Duberlet peut prendre sa revanche sur le numéro 1 Kingland, 502-501. Attention dans cette épreuve également au numéro 6, Camaro Duez, qui a bien fait en plat, qui a gagné plusieurs fois en plat et qui reste désormais sur 3 succès, dont 2 obtenus sur les obstacles. Un cheval d'avenir, il sera intéressant à juger en pareille société. 502, 501, 506. Petit mot sur Marseille Borelli Réunion 3, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 107 Cendre, qui avait débuté dans le prix de la Mère Marie au premier semestre, au mois de mai, se classant bon deuxième. Depuis, cette pouliche a pris la 4e place d'une liste cantilienne, même si elle n'a pas été revue depuis le mois de juin. Je pense qu'elle est capable de faire une rentrée victorieuse. C'est le 107 Cendre. On passe maintenant à Vincennes, la Réunion 4. Dans l'épreuve d'ouverture, 2 infos, notamment l'écurie Pelletier avec le 112, le Rocker de Play. C'est un cheval de qualité estimé par son entourage, capable de faire l'arrivée en région parisienne d'après eux. Tout comme le 110, Lodestar. Souvenez-vous, un Tristan Borderie nous l'avait recommandé lorsque le cheval a gagné plaisamment à Nantes fin septembre. Une victoire convaincante. Il doit pouvoir également avoir la peinture d'une course parisienne. Ces deux-là, le 106 et le 110, constituent des adversaires sérieux pour le numéro 14 de Verman,
qui se recommande de 5 podiums en 6 tentatives. Et le numéro 1 également, Lister Vedake, qui vient d'effectuer une course de rentrée gagnante sur l'hippodrome de Laval. Donc les infos, le 110, le 106, l'opposition, le 101, le 114. Pierre-Yves Rochard, le père de Benjamin Rochard, m'a indiqué également que le 310 Kant faisait partie de ses espoirs pour l'hiver. Un cheval qui a été volontairement préservé. De février à septembre, il a été tenu écarté de la compétition. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes. Il monte en puissance, il sera pieds nus. Il faut, à mon avis, lui accorder du crédit. Le 310 Kant. Dans la 5e, c'est Richard Joly qui nous a parlé en bien du 512 Chiroletta. Souvenez-vous, il nous a indiqué qu'il y comptait dernièrement au Croisé-la-Roche. La jument a gagné sur tapis vert, certes, mais une plaisante victoire. La jument monte en puissance, elle est d'après lui compétitive à Paris. Et dans ce lot, je pense que l'opposition dans ses cordes, le 512 Chiroletta, candidate au succès dans ce 5e rendez-vous à Vincennes Réunion 4. Je termine avec Benoît Carpentier, puisqu'il affiche une très belle confiance au sujet de son protégé, le jeune Marquis d'Enfer, le 806, un cheval qui a des facilités, qui est doué, qui a gagné, si mémoire est bonne, cet été au Sable d'Olonne. Un cheval qu'il aime beaucoup et qui, d'après lui, ne devrait pas être loin de la vérité dans ce 8e rendez-vous. L'opposition est sérieuse, certes. Il craignait notamment le protégé de Philippe Allaire, mais ce 806, Marquis d'Enfer, a les moyens, selon lui, de lutter pour la victoire. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.